Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic sportif dans laquelle je vais vous parler des top matchs de la semaine. Donc à partir du mardi 25 février jusqu'à jeudi. On terminera jeudi soir avec Bologne-Milan. Durant la semaine, de très beaux matchs avec notamment une journée de Première Ligue. Et j'ai sélectionné Chelsea-Southampton, Manchester United-Ipswich, Nottingham-Arsenal, Tottenham-Manchester City ou encore Liverpool-Newcastle. Il y a aussi de la coupe qui m'a intéressé. Demain soir mardi, l'Inter contre la Lazio, Barça contre l'Atlético, match aller, Real Sociedad contre le Real Madrid, match aller également des demi-finales de Coupe d'Espagne. Bref, un très bon programme pour cette semaine. Donc abonne-toi bien et mets la cloche de notification pour ne rien rater. Et si, comme les autres membres de la chaîne YouTube, tu as pu gagner grâce à mes paris sportifs du week-end dernier, n'oublie pas de mettre un gros like sur cette vidéo. C'est vraiment très important pour moi, ça fait référencer la chaîne et ça récompense le travail effectué. Puisque sur les top matchs du week-end dernier, on a fait une très belle performance avec 6 pronostics gagnés sur 8. Juste avant de démarrer les pronostics, sache que je vais donner un gros prono parmi ces matchs-là dans mon canal Telegram, une cote à 6,75 qui sera postée mercredi après-midi dans mon groupe. Si tu veux le rejoindre, c'est très simple. Tu cliques en description ou en commentaire épinglé, il y a le lien de mon canal Telegram, il est 100% gratuit. Et dès que le pronostic est posté, tu recevras une notification. Il y a plus de 60 000 membres qui sont dans le groupe et qui suivent mes pronostics premium là-bas. Toi aussi, rejoins-le dès maintenant. On commence avec l'Inter Milan contre la Lazio. L'Inter qui est un petit peu plus au ralenti en ce moment, mais qui affronte une équipe de la Lazio qui, elle aussi, est un peu moins en forme. Alors, ces deux équipes qui s'étaient rencontrées en décembre en championnat, l'Inter était allé gagner à Rome sur le score de 6-0, un score exceptionnel qui n'est pas amené à se reproduire. Je pense que dans le rapport de force, on peut donner un léger avantage à l'Inter qui va être accentué par le fait de jouer à domicile. Je ne m'attends pas à un match très spectaculaire entre les deux équipes. C'est de la coupe, on gère les efforts. La semaine prochaine, il y a Ligue des Champions et Europa League pour la Lazio. Donc on va rester tranquille ici et prendre Inter ou nul et moins de 4,5 buts. On va continuer avec Chelsea contre Southampton, des tours en Première Ligue. Alors il faut avoir envie de miser sur Chelsea en ce moment. C'est une équipe qui n'a gagné que 2 de ses 8 derniers matchs de championnat. 4 défaites durant cette période. On va se rassurer en se disant quand même qu'à domicile, ils sont plus costauds. Ils ont perdu que 2 fois à Stamford Bridge en championnat cette saison. Et surtout, eh bien, ils affrontent la lanterne rouge du classement Southampton qui a un pied et demi déjà en deuxième division. Je vois pas ce qui va les sauver. Sur leurs 8 derniers matchs, il y a 7 défaites. Une victoire, c'était contre Ipswich qui est également une équipe dans la charrette. Sur leurs 2 derniers matchs, ils perdent 3-1 contre Bournemouth et 4-0 contre Brighton. 2 matchs à domicile en plus. Ils devraient souffrir dans ce déplacement. Contre les gros clubs, ils ont à chaque fois perdu, que ce soit Arsenal, Nottingham City, Newcastle, Bournemouth ou Aston Villa. Donc des équipes qui sont dans la zone de Chelsea. Tous les matchs-là ont été perdus, dans la moitié sans même réussir à marquer. Donc on s'attend ici à ce que Chelsea puisse relever la tête et s'imposer. Je vais prendre le pronostic logique qui va avec Chelsea gagne cette partie et plus d'1,5 but dans le match. Je terminerai quand même par dire petite méfiance parce que Chelsea n'est pas une équipe régulière cette saison et à tout moment ils sont capables de douiller. Ensuite, match très intéressant et c'est un match aller entre le Barça et l'Atlético, demi-finale de la Coupe d'Espagne. On a cette saison en Liga un magnifique suspense entre le Real, le Barça et l'Atlético. Le niveau de ces 3 équipes est extrêmement proche et elles se tiennent en un seul petit point. Donc voir ces deux formations s'affronter maintenant en Coupe du Roi, ça va être un régal en aller-retour. Avantage Atlético pour la réception du match retour. Il faudra donc pour le Barça faire la différence dès ce match aller, mais ce qu'on a vu en championnat n'a pas été rassurant puisque le Barça a gagné son dernier match à l'extérieur Atlético, mais cette saison, lors du match aller, a perdu 2-1 à domicile face aux Colchoneros. Si on se penche du côté de la presse espagnole, beaucoup sont unanimes pour dire que si le Barça est flamboyant dans son jeu, c'est bel et bien l'Atlético qui est peut-être l'équipe la plus régulière cette saison dans son niveau de jeu en championnat. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il se fasse surclasser par le Barça. Je tente un pronostic sur l'outsider qui est l'Atlético ne perd pas ou perd d'un but maximum. On part ensuite à Stamford Bridge où Manchester United accueille Ipswich, une équipe qui est toujours menacée par la relégation, qui n'a plus de temps à perdre puisqu'ils sont à 5 points maintenant du premier non relégable qui est Wolverhampton. Manchester United, mine de rien, n'est que 3 places au-dessus d'Ipswich. Ils ont 30 points, la différence est considérable. Ils ne seront pas menacés par la relégation, mais la saison est catastrophique et ça ne passe pas avec Ruben Amorim. On notera quand même la belle réaction de United qui était mené 2-0 à Everton le week-end dernier et qui est revenu à la 72e et 80e minute pour égaliser quand même 2 buts partout. Du caractère et des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. Du côté d'Ipswich, sur les 8 derniers matchs, il y a une victoire, 2 nuls pour 5 défaites, dont la dernière à domicile 4-1
contre Tottenham. Mais je reste méfiant et je vous propose Manchester United ou nul et plus d'1,5 but. On sait jamais avec les Mancuniens. On enchaîne avec Nottingham Arsenal, match entre le 3e et le 2e. Deux équipes qui lâchent du lest sur Liverpool, qui se dirigent plus que jamais vers le titre. Il y aura ensuite donc une bataille pour le podium pour la 2e et 3e place, peut-être entre ces deux formations. Attention quand même à Nottingham qui a perdu 3 de ses 4 derniers matchs et qui reste sur 2 défaites consécutives, 2-1 contre Fulham et 4-3 contre Newcastle. Une défense qui commence à prendre un petit peu l'eau. Du côté d'Arsenal, fin d'une très belle série en perdant à domicile à l'Emirates 1-0 contre West Ham, un résultat très surprenant le week-end dernier mais qui vient sanctionner un secteur offensif largement dégarni par les blessures et ça a fini par faire mal. Même si Arsenal était dans une bonne forme avant ça, en battant notamment 5-1 à domicile Manchester City et en enchaînant avec une victoire 2-0 à Leicester. Voilà, ce match sonne comme un coup d'arrêt et on ne sait pas trop de quelle manière ils vont pouvoir réagir. Ce qu'on est sûr en tout cas, c'est que Nottingham est une équipe qui ne ferme pas le jeu, qui joue beaucoup, qui prend des buts. Malgré ça, j'ai une conviction, c'est qu'on n'aura pas le droit au football offensif qu'on attend sur ce match-là. Entre une équipe de Nottingham qui mine de rien reste sur 2 claques consécutives, ça va peut-être les calmer un petit peu. Ils vont revoir leurs ambitions à la baisse pour essayer de prendre des points contre Arsenal et une équipe des Gunners qui donc est beaucoup moins forte offensivement et qui a l'une des meilleures défenses à l'extérieur cette saison. Donc ça va défendre fort pour Arsenal. Ils savent très bien que leur puissance offensive est amoindrie. Donc je m'attends à un match contre tendance ici et je vous donne le moins de 3,5 buts en pronostic. On continue avec Tottenham contre Manchester City. Il me semble qu'ici, il est temps de prendre le pronostic sur Tottenham, une équipe qui reste sur 3 victoires consécutives en championnat, vraiment très rare pour être souligné. Et de son côté, on a une équipe de City qui reste à l'extérieur sur une très lourde défaite, 5-1 à Arsenal. Je pense que la méforme actuelle, en plus des blessures qui sont en train d'arriver du côté Citizen, fait que je ne suis pas du tout confiant pour eux sur cette fin de saison. Ils se sont fait balayer en Ligue des Champions, ils n'y arrivent plus en championnat. Ils sont actuellement 4e et je trouve que c'est un classement quand même relativement flatteur par rapport aux prestations des hommes de Guardiola sur les derniers mois. Et Tottenham qui est en confiance en ce moment avec ses 3 victoires consécutives, qui retrouve pas mal de joueurs qui reviennent de blessures. Eh bien cette équipe se montre de plus en plus dangereuse et j'ai envie de croire en eux sur ce match qu'ils ne perdront pas à domicile. Ça me semble largement possible, je vais prendre Tottenham ou nul. On continue et on termine même en première ligue avec Liverpool contre Newcastle. Un gros choc qui pourrait permettre encore à Liverpool de se rapprocher un petit peu plus du titre. La dernière journée a été très intéressante pour Liverpool qui a gagné 2-0 à City alors que dans le même temps, que ce soit le 2e, le 3e ou le 4e du championnat, a perdu. Donc très belle opération pour Liverpool qui fonce plus que jamais vers le titre. Ils vont jouer contre Newcastle qui est 5e et qui est assez irrégulier en ce moment, capable de très belles performances. Même à un moment, il gagnait 3-0 contre Nottingham Forest au bout de 30 minutes de jeu. Au final, ça se termine en 4-3. C'est une équipe assez irrégulière qui est capable du meilleur comme du pire et même au sein du même match. Donc je m'attends à un match assez plaisant où Liverpool, sûr de sa force offensive, eh bien, devrait marquer. Mais je m'attends également à des buts du côté de Newcastle. Plus de 2,5 buts et un petit pronostic fun avec Isaac plus Salah buteur. La cote est très élevée. On continue avec Real Sociedad Real Madrid, même contexte que Barça Atlético, donc c'est un match aller-retour. Il faudra pour la Real Sociedad essayer de prendre l'avantage avant un retour quand même périlleux à Bernabeu où le Real Madrid a quand même coché cette compétition pour essayer d'aller réaliser quelque chose, d'autant plus qu'une finale soit contre le Barça, soit contre l'Atlético est quand même extrêmement alléchante. Donc je vois le Real Madrid pouvoir se qualifier. Après sur ce match aller, j'ai détecté une très grosse confiance qui sera disponible mercredi dans mon canal Telegram. Pour le rejoindre, c'est très simple, vous cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé, vous faites la demande d'adhésion et je vous accepte dans les plus brefs délais. On terminera la vidéo avec ce jeudi un match en retard de Serie A, ça compte pour la 9e journée où Bologne affronte le Milan. Une équipe du Milan qui est vraiment en grande difficulté en ce moment, éliminé la semaine dernière par le Feyenoord en barrage de Ligue des Champions. Ça a été une énorme déception avec cette exclusion complètement bête de Théo Hernandez. Ils ont enchaîné avec une défaite au Torino le week-end dernier. Autant dire que c'est très compliqué en ce moment pour Sergio Conceição et ses hommes. Vivement que la fin de saison arrive. Pour eux, il n'y a plus grand chose à jouer. Il faut quand même essayer d'aller chercher l'Europe. Mais à l'extérieur, c'est une équipe qui a du mal. Et surtout, Bologne, déjà, ils sont juste derrière eux au classement. Donc, ils adoreraient prendre des points ici. Sur les 8 derniers matchs, ils en ont perdu qu'un seul. Et ils ont perdu qu'un seul match à domicile de toute la saison. Donc, c'est une équipe qui est vraiment costaud, qui a des résultats à référence. Ils ont fait match nul contre l'Inter, contre l'Atalanta, contre la Juve. Ils ont battu la Fio. Donc c'est clairement un match piège pour le Milan AC qui n'a pas les armes en ce moment pour dire on va gagner sereinement ce match-là. Je tente le pronostic qui sera le but pour les deux équipes vu vraiment les enjeux qu'on a
pour chacun des deux clubs. J'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura permis de faire vos petits paris sportifs pour cette semaine. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros like, c'est vraiment ce qui m'aide à faire voir la chaîne et c'est ce qui récompense le travail effectué. Et moi je vous dis à très vite pour mes pronostics Ligue 1 du week-end qui arriveront et qui seront publiés sur la chaîne. Ciao ciao.